Bienvenue dans cette vidéo de présentation sur la notion de passeur d'âme et plus particulièrement ici pour savoir comment on peut devenir passeur d'âme. Alors, j'essaie de répondre à différentes questions pour voir si ça correspond à ce que vous recherchez. Et la première, c'est faut-il un don particulier? Parce que on entend régulièrement cette chose-là. Et je vais vous faire directement une petite réponse de Normand, mais vous allez comprendre évidemment pourquoi. Oui et non. Euh, la pratique du passeur d'âme, c'est un peu l'image d'autres pratiques énergétiques. Je cite là le magnétisme, mais il y en a tout un tas d'autres. Il y a à la fois un don qui peut être mis en place. Vous avez tout un tas de vidéos sur le don en magnétisme. Et le magnétisme peut également être un apprentissage. On sait voilà depuis une trentaine d'années comment fonctionne le magnétisme à travers la magnétite qu'on a en nous. Un Américain, un biologiste américain, Baker, qui nous a appris cet élément-là. Donc on a à la fois la capacité de l'apprendre et aussi la capacité d'avoir ce don particulier, souvent qui se transmet de génération en génération. C'est exactement la même chose pour le passeur d'âme, c'est-à-dire que on peut être passeur d'âme de génération en génération et on peut également l'apprendre. Et c'est l'objet justement de cette formation. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il faut être médium? Et là, par rapport à cette question-là, qu'est-ce qu'un médium? Est-ce qu'un médium est une personne qui va communiquer avec, donc là on parle d'âmes qui ne sont pas sur ce registre-là, voilà, la personne physique est décédée et son âme est restée dans un intermonde, ni dans le monde des vivants, ni dans le monde des âmes. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller communiquer? Et là, en effet, ça va être un médium, un média, un intermédiaire qui va intervenir. Mais on va voir que le métier le travail de passeur d'âme ne nécessite pas forcément d'aller échanger avec. Alors comment on fait si on n'a aucun talent, aucun don de médiumnité? Moi, j'en ai pas non plus. Donc on peut y arriver très facilement. On va utiliser d'autres techniques, notamment avec l'utilisation du pendule, pour aller poser les différentes questions qui nous intéressent. Et ensuite, on va aller montrer différents protocoles pour accompagner les âmes. En fait, le passeur d'âme, dans l'histoire, il y a aucun passeur d'âme qui est très connu. Autant les magnétiseurs, vous avez par exemple Mesmer, la grande figure du magnétisme, autant dans les passeurs d'âme, vous en avez pas. Et quand vous voyez comme ça, quand on fait des réunions, quand on fait les formations passeurs d'âme, en fait, c'est un peu a priori comme ça, du regard monsieur et madame tout le monde. Mais il va falloir un don particulier, et celui-là, il est unique, et ça va être le contact avec l'être humain. Parce que, en effet, on va voir juste après les âmes errantes, mais lorsqu'on va parler d'une âme sur une personne, eh bien, il faut aimer les gens. Et ça va être vraiment quelque chose de fondamental. Ça, c'est une clé, c'est le don qu'il faut avoir. Pas forcément de passer les âmes, ça c'est l'apprentissage qui va vous l'apprendre. La formation là, discuter avec les gens, lire des livres, donc ça va s'apprendre. Mais ce don dont on a besoin, pour être passeur d'âme, c'est être humain, c'est vouloir accompagner, c'est être présent avec les autres. Et ça va être fondamental. Et ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il faut un don? Et là, vous comprenez mieux pourquoi j'ai fait un peu une réponse à la normande. Oui et non. Non sur la partie pratique. Oui sur le côté humain. Et là, ça va être vraiment quelque chose de fondamental. Après, lorsqu'on parle de passeur d'âme, en fait, on va se rendre compte que c'est une activité assez large. On a les amérantes. Les amérantes, vous les trouvez, par exemple, suite à un accident de voiture sur une route, tiens, vous avez des âmes qui sont comme ça, errantes, qui errent, qui ont perdu leur chemin, qui ont perdu leur route, sur le bord des routes, sur un ancien champ de bataille, au niveau des cimetières. Donc vous avez comme ça tout un tas d'âmes qui cherchent leur chemin, les âmes errantes. Vous avez aussi des âmes sur les personnes. Au moment d'un décès, on n'a pas envie que la personne parte. Alors son corps physique est bien parti, il est décédé, mais on veut raccrocher absolument cette personne et on va accrocher ce qui peut rester, ça veut dire l'âme. Et l'âme va se nourrir de l'énergie de la personne. Donc on voit là à travers les âmes sur les personnes qu'on fait à la fois un accompagnement au niveau des âmes errantes, c'est-à-dire on fait partir l'âme, et on fait surtout un accompagnement au niveau de la personne physique qui est là à vos côtés. On a aussi les âmes dans les maisons. Voilà, il y a quelques âmes qui sont très attachées au côté matériel de la maison qui vont revenir à l'intérieur.
Et on peut voir l'activité de passeur d'âme de manière beaucoup plus large en s'intéressant à tout ce qui est non incarné. Parce que là, tout ce qui est âme, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une incarnation, la personne est décédée et l'âme n'a pas fini son parcours pour rejoindre, est-ce que c'est la lumière, est-ce que c'est le monde des âmes, peu importe, mais elle n'a pas fini son parcours pour aller rejoindre là où elle doit aller. Et on a des choses qui n'ont pas été incarnées, mais qui sont quand même une activité énergétique qui peut perturber les différentes personnes. Pourquoi alors suivre une formation? Et là, on va rentrer dans les côtés pratiques. Pour connaître les différents protocoles. En effet, il n'y a pas qu'un seul protocole pour pouvoir faire le passage d'âme, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a celui qui va vous parler, celui qui va fonctionner pour vous. Et c'est vraiment la seule chose qu'on vous demande, c'est de trouver quelque chose qui vous fait plaisir, parce que c'est vous qui travaillez, il faut quand même prendre du plaisir à le faire, et qui marche. C'est le seul critère. Les différents protocoles marchent très bien, et il va falloir aller puiser celui ou ceux qui vous intéressent, qui vous parlent le plus. Un élément qui est fondamental, et ça on revient dans toutes nos formations toujours dessus, c'est apprendre à bien se protéger. Dans le monde énergétique, on est loin du monde des bisounours. Qu'est-ce qui se passe si on ne se protège pas bien? Eh ben, on va récupérer cette énergie-là. Là, on parle des âmes, on va récupérer les âmes sur nous. Et l'idée, c'est d'aller accompagner, d'être avec les personnes et pas de récupérer cette énergie sur nous. Donc la protection toujours va être un élément qui est un élément fondamental. Être sûr de ne pas faire d'erreur et travailler en toute sérénité. Voilà, on sait qu'on a tous les éléments, on sait qu'on a tous les protocoles pour se protéger, pour accompagner. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler. Et comme je vous le disais, c'est vraiment important, se faire plaisir, accompagner, apporter du bien-être dans une maison, sur les gens, sur les âmes errantes. Et là, c'est vraiment des choses qui sont une satisfaction pour vous, d'un accompagnement de l'être humain qui est vraiment extraordinaire.